Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 28 septembre 2019, nombre 35, 1 à 21. Nous aurons 3 questions. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? C'est la première. La seconde, y a-t-il une promesse? Et la troisième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous avons notre question de tous les jours, c'est quel verset m'intéresse le plus? C'est ce verset qui nous permet de partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Il est ici, tour à tour, question des villes pour les Lévites. Vous vous souviendrez que hier, nous avions parlé des lotissements. Chaque tribu avait reçu son lotissement. Mais il y a un groupe ou une tribu qui n'avait rien reçu, c'était les Lévites, les serviteurs de Dieu. Alors maintenant, il y a des villes prévues pour eux, les villes lévitiques. Et puis, il y a aussi les villes de refuge et le vengeur du sang. Enfin, les lois concernant le meurtrier. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous voulons encore nous plonger dans ta parole. Mais nous reconnaissons que nous sommes incapables de comprendre quoi que ce soit sans toi. Nous avons besoin de ton aide au moyen du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Bon week-end. Nous allons commencer notre méditation. Nous commencerons par du 1er au 8e verset. Au lieu de recevoir les territoires, la tribu de Lévi avait reçu 48 villes éparpillées en Israël. Et tout autour de ces villes-là, il y avait des terrains, des prairies, des endroits où les bêtes pouvaient se nourrir, où ils pouvaient facilement pratiquer l'élevage des animaux, les Lévites en question. Et la liste de ces villes se retrouve dans Josué 21, 1 à 42. Si vous lisez là-bas, vous aurez la liste complète de toutes les 48 villes. Du verset 6 au verset 15, là-bas, nous allons voir que Dieu donne l'ordre d'établir 6 cités de refuge, 3 de chaque côté du Jourdain. D'après Nombre 35-14, avant la conquête de Canaan, Moïse détermina 3 villes à l'est du Jourdain, Béther, Ramoth et Golan. On peut lire Deutéronome 4, 41 à 43. Josué 20 répète l'ordonnance au sujet de ces cités, précise celles qui sont à l'ouest du Jourdain, Kedesh, Shichem, Kiriat Arba, et confirme la désignation de celles qui sont à l'est.
Nous continuons avec la loi sur après les villes de refuge. Nous allons voir la loi concernant les meurtriers. Qu'est-ce que les meurtriers devaient faire? La première chose à retenir, c'est qu'il s'agit d'un cas non prémédité. Il s'agit d'un accident. Et qu'est-ce que les meurtriers devaient faire? Ils devaient rester dans l'une des villes de refuge qu'on a désignées. Il y reste jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais si, par hasard, l'envie lui prenait de sortir de l'une des villes de refuge, il sera tué par le vengeur. Le vengeur du sang doit tuer le meurtrier. Alors, il fallait être très très prudent pour ne pas sortir de l'une des villes de refuge. Il fallait y rester, attendre la mort du grand prêtre. Le verset 19 nous dit ceci: le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain, etc., ça devient maintenant les cas, comme nous avons dit ici, il s'agit de meurtre sans préméditation. C'est comme aussi le péché. Sans préméditation, c'est bon. Mais quand on fait intentionnellement, alors là, il n'y a pas de pardon. Nous pouvons conclure en disant que les villes de refuge préfigurent l'abri que les pécheurs trouvent en Christ face au jugement. Vous êtes en Christ, vous êtes protégé. Mais quand vous le quittez, quand vous l'abandonnez, alors là, vous êtes à la merci de la colère de Dieu et de son jugement. Il faut rester et garder sa position en Christ pour être à l'abri. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous avons notre abri, nous avons notre rempart, nous avons notre tour forte, nous avons notre refuge en Christ. Merci parce qu'en lui, nous sommes à l'abri de la colère à venir. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre rédemptrice de Christ qui est venu nous réconcilier avec toi. Merci de nous avoir parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez avoir accès aux différentes ressources spirituelles, cliquez dans les sermons, ensuite dans le blog. Mais avant de nous séparer, juste le rappel de notre verset de la semaine. Psaume 88, verset 2. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Shalom.